Merci bien-aimés dans le Seigneur. Je viens nous exhorter par rapport à la priorité. La priorité, c'est quelque chose qu'on met au devant de tout. Et bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais qu'on lise dans le livre de Matthieu chapitre 6. Nous sommes au verset 33, les passages que vous connaissez. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez que ici c'est Matthieu. Matthieu est en train de parler plus du royaume de Dieu. Il a l'image du lion, c'est-à-dire que quand le Seigneur reviendra, il reviendra en lion, il reviendra en Seigneur pour prendre son église. Et c'est comme ça qu'il nous exhorte, nous, enfants de Dieu, à chercher premièrement le royaume. Vous savez, aujourd'hui les chrétiens, nous avons perdu une certaine ligne de conduite de choses dans la vie. Et vous voyez, même dans les églises, les choses ont basculé. Au lieu de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, les autres, ils ont commencé à chercher d'abord les autres au lieu de chercher premièrement le royaume. Et c'est comme ça que le Seigneur un jour est en train de dire aux disciples, le royaume de Dieu est déjà parmi vous. Le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. C'est-à-dire, si Jésus-Christ, quand il était descendu, il est venu en tant que fils. Il est venu sauver les âmes. C'est lui qui était le royaume de Dieu en réalité. C'est comme ça qu'il nous invitait à nous, les enfants de Dieu, nous puissions considérer que lui, le royaume des cieux, et nous puissions l'accepter dans nos vies pour notre Seigneur et Sauveur personnel. Et c'est alors que nous vivrons, comme la Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16e, je cite, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle et qu'il en ait en abondance. Et toute personne qui croit en Jésus, toute personne qui croit à la parole, devient automatiquement enfant de Dieu. Et cet homme est appelé à chercher premièrement le royaume. C'est-à-dire qu'il doit canaliser ses émotions, canaliser ses pensées, canaliser tout ce qu'il croit faire, toujours pour Dieu. C'est comme ça que dans Genèse, il est dit, au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. C'est que même les commencements de tout, on a placé Dieu en priorité. En priorité. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à mettre Dieu avant toute chose. Ne mettez pas nos émotions, ne mettez pas nos sentiments, ne mettez pas nos besoins, ne mettez pas nos profits en premier lieu. C'est comme ça que vous voyez même dans les églises. Certaines personnes viennent à l'église non pour le royaume, mais c'est pour les autres choses. Quand vous venez à l'église pour le royaume des cieux, certainement, la Bible continue à dire, les autres vous seront donnés par-dessus toutes choses. J'ose croire et je parle à quelqu'un. Je suis en train de t'inviter à mettre Dieu en priorité, à mettre Dieu en première position, à mettre Dieu en premier lieu. C'est alors que tu verras ce dont tu as besoin. Le Seigneur te l'accordera avec facilité. Le Seigneur te l'accordera avec facilité. Et tu ne vas même pas, bien aimé dans le Seigneur, commencer à pleurer pour que tu aies ces choses. Mettez Dieu en priorité dans tout ce que tu crois. Mettez la prière en priorité. Placez Dieu dans tes affaires, dans tes études, dans ton mariage, dans tes relations. Que Dieu soit en priorité. Lorsque Dieu aura la priorité dans tout, certainement, il te bénira. Il va te visiter. Il va faire de grandes choses. Acceptez Jésus dans votre vie. Mettez-lui en priorité. Comme la Bible dit dans Genèse, je l'ai cité. Il dit au commencement Dieu. Au commencement, que Dieu soit au commencement. Comme il était au commencement, que Dieu soit au commencement de tes affaires. Que Dieu soit. Tu ne peux pas commencer une activité sans consulter Dieu. Tu ne peux pas commencer un mariage sans consulter Dieu. Et mettre Dieu en priorité, c'est ce qui fera de nous, c'est ce qui donnera la victoire dans tout ce que nous croyons faire sur cette terre. Bien-aimés, je nous exhorte ce matin que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Et croyez que si vous mettez Dieu en priorité, les autres vous seront donnés par-dessus toutes choses. Regardez ceux qui ont placé Dieu en priorité. Ils avaient été bénis, ils ont reçu des grâces et ils sont aujourd'hui des hommes que nous pouvons témoigner. Vous savez, Moïse n'a pas regardé le bonheur de l'Égypte. Il n'a pas regardé tout ce qui était tout autour de lui. Mais il a pensé d'abord au royaume. Il a dit, non, je ne peux pas continuer avec Pharaon parce qu'il y a un peuple qui est en train de souffrir. Il y a un monde qui est en train de souffrir. Et il a canalisé même ses intentions pour Dieu. Et c'est comme ça que Dieu l'a élevé. Et Dieu témoigne Moïse. Il dit, sur la terre, je n'ai pas un homme à qui je parle comme ça, face à face. Bien aimé, je nous exhorte à mettre Dieu en priorité, comme dit la parole de Dieu. Laissez Dieu en premier lieu. Tu verras le bonheur
quittez. Je sais qu'il y a des gens, nous devons travailler, nous devons faire quelque chose. Mais avant de les faire, bien que nous les faisons aussi, mais que Dieu soit en priorité. Même dans nos affaires, nous voyons déjà sont en train de faire certaines choses, mais oubliez même Dieu dans ce que nous croyons faire. Et lorsque nous mettons Dieu en priorité, certainement le Seigneur ne manquera pas à nous bénir. Voilà, je suis votre frère Néhémie, le pasteur Néhémie Bangou. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que vous ne manquerez pas à vivre le bonheur, la grâce et la faveur de Dieu si vous mettez Dieu en premier lieu, en première position. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Seigneur, merci pour tous ceux qui nous suivent. Bénis-les, qu'ils mettent Dieu en priorité et qu'ils acceptent et qu'ils croient en Jésus pour que, Seigneur, ils héritent le royaume. Au nom de Jésus-Christ, je déclare avec vous. Soyez bénis. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, j'aimerais vous exhorter dans un passage que tout le monde connaît. Et j'aimerais parler des siècles présents. Je crois que les siècles, par rapport au dictionnaire français, il est dit, c'est une période bien déterminée. Et bien aimé dans le Seigneur, par rapport au temps où nous sommes en train de passer sur terre, pour nous chrétiens et enfants de Dieu, nous sommes appelés à marquer une différence entre chrétiens et non-chrétiens. L'apôtre Paul était en train d'exhorter les enfants, l'église de Rome. Il disait, je vous exhorte donc, aux frères, par la compassion de Dieu, offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous savez bien aimé, aujourd'hui nous ne savons pas faire la différence, marquer la différence entre un chrétien, un enfant de Dieu, et aussi un païen. Parce que le siècle présent est en train de manifester bien de choses, même au sein de l'église. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul continue à parler aux chrétiens de Rome, dans le chapitre 2, à partir du verset 24. Il est en train de parler aux Juifs, mais nous le prenons à notre temps ici. Il dit, le nom de Dieu à cause de vous est blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Là, l'apôtre Paul est en train de parler aux Juifs et qui s'est frappé la poitrine pour dire, nous avons la loi, nous connaissons Dieu, mais à la fin de toutes choses, ils sont en train de blasphémer le nom de Jésus. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous ne savons pas faire la différence, marquer la différence entre les véritables chrétiens. La Bible nous dit, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Qu'est-ce que nous remarquons? Jusqu'aujourd'hui, les enfants de Dieu ne se conforment pas à la parole de Dieu, mais ils préfèrent vivre comme le monde. Mais l'apôtre Paul nous dit, c'est Dieu qui est en train de nous appeler à dire, ne nous conformons pas au siècle présent, mais plutôt nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le Saint-Esprit en nous est celui qui marque la différence. Le Saint-Esprit en nous est celui qui sème les changements, celui qui amène les changements des comportements, des caractères, et il fait à ce que nous puissions manifester les bons comportements et les bonnes attitudes. Voilà pourquoi dans Galates, l'apôtre Paul continue à dire que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, et les désirs de l'esprit en ont des contraires à ceux de la chair. Mais qu'est-ce que nous remarquons jusqu'à maintenant où nous sommes en train de parler, les peuples de Dieu ne savent pas marquer la différence dans les églises, dans les caractères, dans les habillements, dans leur façon de faire les choses. Aujourd'hui même, les chrétiens ne savent pas s'habiller, ils s'habillent comme les païens, ils sont en train de chanter comme les païens, ils dansent comme les païens, ils font toutes choses comme les païens. Et mais c'est là, au sein de l'église, voilà, le nom de Jésus est blasphémé parmi les païens à cause de nous les chrétiens. C'est ainsi que je vous invite à marquer la différence. Enfants de Dieu, chrétiens, véritables chrétiens. Si on nous appelle des chrétiens, c'est que nous devons manifester les caractères, les attitudes et la nature du Christ en nous, et que le monde voie, sente réellement, nous sommes des chrétiens. Et c'est firent à Antioche, la Bible déclare que c'est pour la première fois les disciples furent appelés des chrétiens. Ils pouvaient suivre certaines personnes comme étant un disciple, mais ils ont senti que ce sont des chrétiens, c'est-à-dire ils font des choses comme Christ. Cela n'était pas venu de Dieu, les termes chrétiens, cela était venu des hommes qui ont constaté les caractères des chrétiens, les caractères de ces disciples, qui étaient transformés, qui étaient renouvelés. Je nous invite
à être renouvelés, à marcher selon l'esprit, pour qu'un jour nous puissions vivre le bonheur et que nous puissions permettre à ce que les autres, les païens, viennent au Seigneur. La Bible dit, marchez bien, vivez bien, pour qu'un jour, quand le Seigneur va visiter les païens, ceux qui sont dehors, ayez une bonne conduite vis-à-vis de ceux qui sont dehors. Car le jour où le Seigneur les visitera, ils n'auront pas quelque chose pour nous juger. Mais aujourd'hui, voyez même les enfants, les païens ne savent pas comment venir au Seigneur. Et je nous invite, bien aimés dans le Seigneur, à ne pas se conformer au siècle présent. Et particulièrement, surtout avec les réseaux sociaux, nous sommes en train de voir bien de choses avec les enfants de Dieu. Ils ne savent pas bien canaliser leurs sentiments, leurs émotions. Or, la Bible nous dit, dans le livre des Hébreux, nous devons la parole de Dieu est celle qui sépare les moelles, les jointures et les sentiments ainsi que les émotions. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse, vous qui nous avez suivis ce matin. Transformez-vous, soyez changés et vivez en bon chrétien. Le Seigneur vous bénira.